Merci pour ce beau chant catholique. Maintenant, tout le monde sait que c'est le générique que j'ai choisi pour entrer dans ce beau combat politique apaisé. Et donc, on avait dit qu'il fallait toujours ne pas manquer de dater l'événement. Paris, le 27 février 2025. Et donc, pour ce soir, je vais parler de l'unité nationale. Première déclinaison, ça sera le transport. La deuxième déclinaison, ça sera l'Union républicaine. Donc, chers amis, j'ai suivi le conseil des ministres. Son porte-parole est en mission. Il venait d'être endeuillé il y a pas très longtemps. Je suis passé par là. Là où il est, le ministre Thierry Mongala. Je lui adresse mes condoléances et puis toute mon affection et beaucoup de courage à lui. Et donc, vous avez compris que les gens qui doutaient qu'il n'y avait pas la communication entre nous, j'ai suivi Madame Ingrid Olga Ghislaine Iboubaka Babakas. Je ne sais pas, je pense qu'elle a compris qu'il fallait qu'on ait un échange apaisé. Je trouvais un de mes mots que j'ai encore injecté dans la politique congolaise, la déclinaison. Donc voilà, nous pouvons discuter à distance. Message reçu. Non, il faudrait que tout le monde se transcende parce qu'il y a un pays à bâtir ensemble. Dans ce compte rendu, ça c'est l'actualité, je commence par ça. J'ai entendu des sifflements, sinon les gens grondent à Paris la nomination, je crois, de M. Matondo, qui est le lieutenant de M. Ntumi. Et donc maintenant, les choses sont claires aujourd'hui, et que finalement, entre Denis Sassou Nguesso et Ntumi, il n'y a pas une guerre. Donc, je pense que tout le monde, les spectres, en tout cas, de l'élection présidentielle s'éloignent. Babakas a commis, en tout cas, de graves manquements. Et donc, plus personne n'est intéressé à ça. Et donc, les grands acteurs qui pouvaient aller à une élection présidentielle, ça ne se va pas faire l'élection avec son fils, à moins que ce soit cela. Non, on n'y va pas, parle comme nous à la Convention des démocrates indépendants depuis très longtemps. J'avais dit qu'il fallait qu'on passe par la transition, en tout cas politique, hein, pour ne pas parler de la conférence nationale. Hein. Tout le monde a compris là où je vais m'engager. Et donc, oui, j'ai retrouvé la page du générique. Et donc, Niboukadia, qui a parlé de l'unité nationale, n'entend pas aller vers une élection présidentielle. Derrière ça, c'est un acteur politique de premier plan. Et donc, est-ce que cette élection, Sassou Nguesso va en tout cas aller à une élection présidentielle euh, avec destin gavé des jeunes? Je pense que les jeunes, nous avons eu un échange avec le président Sidek Balou. Je pense que cette idée de plus en plus s'éloigne des Congolais. C'est le sondage que j'ai pu faire. Aussi, j'ai demandé à Diaf Lekweta, lui qui était sur le terrain. Je pense qu'il a été très franc avec moi. Il dit, Monsieur Abaloukou, en tout cas, cette idée hein, d'avoir une vie politique apaisée, d'aller vers cette transition, d'aller vers ce gouvernement 50-50, semble faire beaucoup d'élus. Et donc, finalement, euh, bien que j'ai un compteur figé au niveau du YouTube, ce n'est pas le problème. La preuve en est qu'il y a eu un échange entre la ministre Ingrid Olga Ghislaine et Bouka Babakas avec moi, parce que la sémantique, les mots, et donc j'ai bien suivi. Et donc déjà, la mobilité de Binzangou, je pense, Ntumi, il ne peut pas faire la campagne simplement dans un petit rayon, et bien qui nous montre que vraiment il a envie d'aller vers une élection présidentielle, qu'on le voit à Infondo, qu'on peut le voir dans tout le Congo, mais s'il reste dans ce petit périmètre-là,
Je pense que aussi, il a été nommé, son lieutenant Matondo, et donc je pense que cette affaire d'élection présidentielle ne tient plus la route. Ne tient plus la route. Et donc, pour revenir à Boukadia, j'ai suivi le président Modeste Boukadia. J'ai suivi son intervention avec beaucoup d'attention. Il parlait de l'unité nationale. Alors, lorsqu'on veut parler de l'unité nationale, il faut asseoir, en tout cas, les structures pour aller vers cela. Et donc, j'ai pensé au transport. Le transport est un facteur de développement, et de cohésion nationale. Parce que celui qui est, en tout cas, Ifondo, il ne peut pas venir vers Boko, complètement dans le sud ou à Pointe-Noire, et ça pose un problème. Et donc, nous avons un pays à rebâtir ensemble. Et je suis d'accord avec l'adjoint ou le maire adjoint de la Côte d'Ivoire, qui a eu raison de critiquer la gestion de 40 ans, on va dire plus de 40 ans de Denis Sassou Nguesso, au niveau des infrastructures comme autoroute égale à zéro. Les emplois en 2024 égale à zéro. Et donc, rien ne plaide à Denis Sassou Nguesso de revenir dans le jeu politique. Je pense qu'il faut sortir Denis Sassou Nguesso par le haut. Alors, sur mon écran, je vois Berthelou. La voix est faible. Bon, je vais essayer de hausser le ton, je pense. Je vais essayer de rapprocher le micro. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on m'entend un peu mieux comme ça? Est-ce que ça va? C'est bien. Bon, donc... l'Union républicaine au service du redressement national, ça veut dire il faut prendre la direction de la transition politique. En quelque sorte, c'est un dialogue au niveau de la transition politique. On aura à gérer les affaires de l'État, les affaires courantes de l'État, au niveau de cette parité dans la gestion de ces 2 ans réclamés par Nzo Mathias, réclamé pour 5 ans par Boukadia, et moi-même, je disais que ça pouvait être très long, parce que M. André Milongo avait fait la démonstration en 1 année, il a pu faire des choses, mais comme il faut faire les choses bien, il faut éviter la précipitation dans cette affaire-là, et dans cette affaire-là, il faut éviter la précipitation. Il ne faut pas confondre la vitesse et la précipitation. Donc, on peut s'aménager, en tout cas, 2 ans, c'est correct. Et puis, aussi, les interventions ces derniers temps du ministre Clément Mirassa, aussi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'aller vers une fausse élection, sinon, ceux qui veulent participer sont des faussaires. Donc, j'ai eu cet échange il y a quelques jours, c'est cela, avec le président Destin Gavé, je l'ai appelé au téléphone. Vous savez que je suis quelqu'un très attaché à la liberté. Hein. Je disais que la liberté des uns s'arrête là où commencent les droits des autres. Donc, je suis blindé par rapport à ça. Et donc, il est dans un parti. Et puis, une élection présidentielle, c'est une rencontre de volonté. Et s'il veut y aller, il peut aller. Alors, j'ai interrogé, nous avons discuté au téléphone avec Diaf Lekweta, Kevin Diafouka, qui compte repartir au Congo, il a bien raison. Après tout, on est mieux ce soir, et moi je suis respectueux, comme je l'ai fait pour Destin Gavé. C'est un choix personnel. Mais moi je pense qu'il faudrait que nous rentrions tous ensemble, ça serait mieux, parce que la démarche solitaire n'a jamais été une bonne chose. Donc, on va aller sur des principes parce que le monde bouge. J'ai vu que Denis Sassou Nguesso, enfin, c'est les églises protestantes du Congo-Kinshasa et catholiques qui sont venus à voir Denis Sassou Nguesso. Dit-on que c'est un homme expérimenté, oui, il faut qu'il s'engage de ce côté-là, mais il n'a jamais rien fait pour son peuple. Ah, imaginez-vous, c'était écrit aussi dans la Bible, à quoi ça sert, en tout cas, de gagner le monde entier, et quand toi-même, tu n'es pas convaincu. C'est un peu, et si on sans conscience, il se ruine son âme. Et donc, Denis Sassou Nguesso
nous étions sur ce marché politique. Il y a aussi l'offre et la demande. Il a fallu qu'on vienne le demander. Je trouve que ce n'est pas une démarche correcte. Je disais, lorsque la maison du voisin brûle, nous sommes concernés. Il faut s'attendre aussi qu'on risque d'avoir ces flammes-là, on risque d'avoir aussi cet incendie. Et donc, on le traite de sage. Moi, je pense que ce n'est pas de la sagesse. Quand on est égoïste à ce niveau-là, l'Église catholique et les protestants, ils peuvent dire qu'ils sont venus chercher la voie de la sagesse. C'est pas du tout la voie de la sagesse. Monsieur Sassou Nguesso, oui, c'est bien pour les autres. Il paraît, mais pour nous, il n'est pas. Donc, effectivement, il fallait rectifier ça. Je suis parmi ceux qui ont bataillé de le redire. J'ai retrouvé les mêmes mots, qu'on était un seul peuple, que nous avons des familles de part et d'autre. Les Haoussa ont fait la démonstration, les Sages sont sortis. Entre le Niger et le Nigeria, il n'y a pas eu de guerre, les Haoussa étaient intelligents. Alors, aussi, on l'a rappelé, en tout cas, il y a Ngalifou de l'autre côté, et Ngaliema, je ne sais pas, et puis de l'autre côté, il y a des Téké, il y a des Congos, alors qu'on constitue cette famille-là, c'est dommage que Sassou ait pris tous ces temps. Eh bien, quand on prend tous ces temps, il faut compter les morts à Boma, il y a eu des morts. Bon, alors certains diront, vaut mieux tard que jamais. Donc, c'est pas lui, c'est le peuple congolais, qui n'est pas d'accord avec ces accords. Je pense que le ministre Mirassa est revenu dessus. C'est impensable d'aller souscrire, d'aller signer des accords militaires qui n'est pas à la frontière avec nous. C'est-à-dire que les Rwandais sont nos frères, mais ne sont pas nos voisins. Et donc, c'est une faute majeure et on ira jusqu'à annuler ce genre d'accord qui n'a pas eu la sollicitude. En tout cas, ça n'a pas été présenté au peuple congolais par la voie référendaire, parce que ce sont des questions importantes qui engagent en tout cas le Congo. Et donc, je pense que c'est une faute politique. Maintenant, je pense qu'il a compris. Ça lui a été rappelé. Il connaît Tshisekedi, il connaît Kagame. Et donc, au regard aussi de son âge, c'était à lui de prendre toutes les initiatives. Et c'est bien dommage. Bon, maintenant, apparemment, il va rentrer dans la danse. Parce que je pense que les carottes sont en train de cuire. Hein. Il sait très bien que la Cour pénale internationale a déjà atterri à Kinshasa. Et donc, je disais que même au niveau de leur stature, on a vu Milosevic, un pays quand même qui était avancé, la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, et bien quand il fallait les conduire, en tout cas au niveau de la Cour pénale internationale, en tout cas, ça a été ça. Ça a été aussi pour Taylor. Et donc, je ne pense pas que Sassou va continuer à jouer les caïds, ni Kagame, mais non, le message est clair. Il y a un envoyé, en tout cas, du président américain. Je ne sais pas, je n'ai pas très bien vu le compte rendu, mais en tout cas, tout laisse entendre, d'après ce qu'on a compris, du président Trump. Alors, il fait plus ces choses-là. Il faudrait qu'ils soient des patriotes. Ce n'est pas d'aller acheter des maisons aux États-Unis. De toute façon, il y a une liste qui est là. C'est clair, le décret est sorti. Et donc, je pense que Trump, qu'on l'aime ou pas, il a raison. Et donc, Sassou Nguesso sait sur quoi s'attendre. Il y a eu cette affaire des disparus de Butch, mais moi je pense que c'est maintenant ou jamais hein, qu'ils sortent par le haut. Hein. Je dis dans mon engagement, il faut voir ce qui se passe au Nigeria, les anciens présidents, il y a une vie après la vie d'un président de la République. On a vu le jeune, il est plus jeune que vous, le président Obama. Il faut que Sassou, c'est un patrimoine commun. Nous sommes les enfants d'une seule mère, la République du Congo, et donc nous ne sommes pas dans un royaume. Alors, ce que j'allais dire, il était hors de question que nous rentrons en conflit avec le Congo Kinshasa. Nous avons des ça, de deux côtés, c'est la famille. Et d'ailleurs, ça serait une guerre. Déjà, quand on veut faire une guerre, il faut déjà identifier l'ennemi. Alors, le Congo Kinshasa ne sont parents. C'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Donc, ce serait une guerre sans fin, jusqu'à nous auto-détruire. Et donc, je pense que c'était pas ça. Alors, moi, j'étais clair. Cette guerre, Sassou Nguesso n'a pas été capable de dire qui était l'agresseur, parce que
c'est quand même parti de Kagame, cette affaire, en tout cas, d'avoir abattu des avions. Il y a eu 2 présidents qui étaient décédés. Et donc, après que le Congo-Kinshasa, au niveau du droit international, ils ont ouvert les portes pour avoir cet élan humanitaire. Et maintenant, trop bon, trop couillon. Donc, c'est clair, maintenant, au niveau de l'opinion publique qui a combattu cette largesse, cette faiblesse, un pays qui n'a même pas le colbat, mais ce sont ceux qui on trouve au niveau de la place financière, de la place commerciale, j'allais dire. Et donc, tout ça, maintenant, les gens ont compris que il y a trop de sang qui a coulé pour les minéraux. Et donc, Denis Sassou Nguesso, je lui ai dit que je l'attendais, moi. C'est vrai, ça c'est la diplomatique. On désigne l'agresseur et puis on discute. C'est ça la démarche d'un démocrate. Et donc, les amis, quel est le programme dans cette direction de la transition politique? Donc, nous devons gérer les affaires courantes de l'État. Il va falloir, pendant cette période, on ne va pas laisser les bras croisés, de définir un plan de relance économique et aussi d'assainissement des finances publiques. Maintenant, les mots qu'on entend ici et là, le timonier, je pense que Sassou Nguesso n'est pas Mao Tse-tung. Je pense que 40 ans, il n'a pas fait grand-chose. Et donc, M. Tsadissa, je pense que tout cet argent qu'il est tenté de gaspiller, je pense que ça pouvait servir à recapitaliser notre société d'énergie, hein, qu'on a voulu brader comme ça. Et ça me rappelle un peu Alstom avec Alain Juppé, qui voulait vendre. D'abord, il avait demandé à recapitaliser l'entreprise Alstom, un fleuron de l'industrie, en tout cas française, et pour le vendre à un franc symbolique, parce que, dit-on qu'il y avait un souci social, et la dette, et puis il fallait sauver les emplois. Et donc les Français ne l'avaient pas accepté, et donc nous aujourd'hui, on va revenir sur ce cafouillage politique. Alors là où j'ai pas aimé, les syndicalistes, il faut qu'ils restent sur l'angle, en tout cas politique et syndical. Ils n'ont rien à faire avec ce baratin de M. Anatole Kouliné Makosso, qui n'est pas à sa place, qui a montré qu'il est sous les ordres de Denis Christel Sassou Nguesso. On le voit parce qu'il est absent, il est toujours absent. Et c'est lui qui donne des ordres. Et donc, nous ne sommes pas dans un royaume, il faut que cela soit rappelé. Alors, je disais qu'au niveau du protocole, il y avait un souci. Moi, lorsqu'on sera aux affaires, un ministre va discuter avec un ministre. Un ministre n'a rien à faire à signer des protocoles ou bien des accords, des conventions qui décalés dans l'ordre protocolaire. Et donc, moi, j'étais tellement gêné que ce soit le Premier ministre qui était là en bon maître d'école, il surveillait, donc surveillant général, on va dire. Il surveillait, après c'est son ministre de l'énergie, un ancien directeur de cette société, il sait comment ça fonctionnait. Et puis, ces conflits que j'aime pas, en tout cas, les débats des personnes, j'aime pas, même au niveau de l'événement, j'ai fait un effort, je suis sur les principes. On a critiqué M. Adou, directeur de cette société, semble-t-il, j'ai bien compris pourquoi elle était écartée dans la première discussion où on signait ces contrats d'affermage avec les mots, les termes ruraux. Je pense que semble-t-il qu'il n'avait pas les bagages quand monsieur le ministre Émile Rousseau était à la tête de la direction de la Société d'énergie. Il a connu chauffeur. Et moi, je pense que de la condescendance. Eh bien, à la date d'aujourd'hui, il était directeur. Il a dit qu'il était le gendarme. C'était à lui de faire l'audit interne. Et donc, on ne pouvait pas l'écarter comme ça. C'est une grande honte pour notre pays. Et donc, je reviendrai sur l'économie. Et donc, tous ces Congolais hein, qui veulent faire ce que j'appelle la politique de l'autruche, une volonté d'ignorer Adrien Rabaloukou de manière systématique. Pour eux, je suis un danger et simplement, ils ne veulent pas voir la réalité en face. Donc, quand on parle de la politique de l'autruche, une volonté d'ignorer de manière systématique un danger ou simplement la réalité. J'ai parlé de l'Assemblée générale.
ça semble pas, ils ont peur de l'Assemblée générale. Et donc, du coup, vous savez, les chemins critiques, je les connais, de perte égante. J'ai dit, il faut chercher des raccourcis. Aujourd'hui, j'ai la discussion avec les acteurs politiques du Congo. Je discutais, je pense, hier, avec le président Cédric Balou. Je pense que nous sommes à peu près tombés d'accord. Je ne suis pas dans leur parti politique. Je pense que j'ai suivi sa dernière intervention, que j'ai affichée sur ma page Facebook au Parfum démocratique. Je pense que tout le monde est traité. Je suis en train de faire cette ouverture de ma page parce que on ne peut pas se plaindre qu'on n'a pas l'accès chez les autres et que nous-mêmes, on pratique la même politique. Ça n'a jamais été ma vision. Et donc, du coup, j'ai fait passer aussi le piment, puisque Mathias Zon s'exprime. Il dit qu'il faut aller vers cette transition politique. Bon, on peut discuter la périodicité, et ça, c'est pas le débat de fond, c'est un débat simplement de forme. Et puis, tout le monde passe. Les catholiques, j'ai fait la promotion de ce beau chant Ninge Ni Sidikila Amfumo. Donc, ces chants catholiques, j'ai fait la promotion, et c'est très bien comme ça, et ça pèse aussi les gens, et puis voilà. Et donc, je disais, est-ce que c'était utile de mettre sa tête au ras du sol en cas de danger? On a cru que l'Autriche refusait de voir le danger, mais plutôt que de l'affronter, c'est-à-dire d'affronter les dangers, ils préfèrent ignorer la menace ou nier la réalité. Donc la menace, c'est Sassou Nguesso. La menace, c'est Sassou Nguesso. Maintenant qu'on a réglé, en tout cas, la situation de Ndumi, et donc l'affaire est classée. Je ne l'ai pas vu déplacer dans tout le Congo. On ne dirige pas le Congo dans la forêt. Il faut être clair là-dessus. Et donc, il faudrait que chacun revienne au bon sentiment. Et donc, je pense que il est de bonne loi que je rappelle aussi ces contrats, puisque le débat ne fait que revenir sur le tapis. On est bien d'accord. Et donc, je sais celui qui a parlé plutôt de la délégation des services publics, DSP. Alors, puisque nous sommes encore revenus là-dedans, alors, ce qui est déplorable, les enfants de Sassou Nguesso se comportent très mal, on n'est pas dans un royaume. Tu sais, Berthelot, il est ministre de la coopération, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise étrangère qui vient chez nous. Normalement, il devait être dans les premières lignes, lui. Je ne sais pas quel est le différent qu'il a avec son cousin, ministre, je pense, des Finances, quelque chose comme ça. Le fils à son oncle. Comment on appelle ce ministre-là? Celui qui est au Bénin actuellement. Tu peux me rappeler en aide-mémoire. Voilà, Yoka, le fils Yoka, qui a appris en tout cas l'économie, qui a dit le même langage que lui, que l'argent, normalement, l'argent de l'État devait reposer au trésor public, sinon au niveau de la CEMAC, si on veut chercher la grande banque. Ça serait au niveau, en tout cas, de la banque de la CEMAC. Hein, la CEMAC a deux banques, l'autre de développement, l'autre pour des émissions de billets. On est d'accord? Alors, il n'y a pas de cohésion à ce gouvernement-là, je dirais, le Denis Sassou Nguesso fils, brille de son absence. Il devait être là, il n'est pas là. Donc, il faut que je rappelle qu'est-ce qu'une DSP est un contrat par lequel une personne morale, c'est quoi une personne morale? Ça peut être une entreprise, une institution. De droit public, on dit bien. C'est pourquoi je disais que Berthelot, il faut qu'on revoie aussi au niveau juridique de séparer, en tout cas, les droits judiciaires, hein, qui est incarné par Bouka. Il ne peut pas faire le droit administratif. On ira vers le Conseil d'État et puis la Cour de compte. Elle est bien d'accord, non? Et donc, il faudrait que tout ça soit séparé parce que là, c'est l'institution qui est au-dessus de tout ça, qu'on ne pourra pas, en tout cas, déranger pour avoir cette vision globale de la justice en France. Je pense que c'est parti de Nicolas Sarkozy. Hein, il avait réuni le président de la Cour de cassation. Chez nous, c'est la Cour suprême. On est d'accord, non? Et puis, le vice-président du Conseil d'État. Le Conseil d'État, vous avez cette juridiction administrative. On est d'accord, non?
Ça part du tribunal administratif, la cour d'appel administrative, et après vous atterrissez au Conseil d'État. Donc au niveau du Conseil d'État, ils doivent conseiller l'État en matière, hein, par exemple, des décrets et tout ça, quoi. Et au lieu de se référer, bon, maintenant, si ça dépasse ce cadre-là, pour d'ordre constitutionnel, on va chercher, on est d'accord, non? À interroger le Conseil constitutionnel ici. C'est là, elle n'était pas concernée pour avoir cette vision globale. Il faut qu'on remette tout en ordre. On est d'accord, non? Et donc, euh, il faut séparer ces chambres-là. Donc, je disais, on est dans le droit public au niveau de la délégation des services publics. C'est une DSP. Donc, la délégation des services publics est un contrat par lequel une personne morale du droit public confie. Ce n'est pas ce que disait ce brillant juriste, le Premier ministre Anatole Kouliné Makosso, qui parle de données. Je préfère qu'on dise concède, et ce n'est pas des termes appropriés en droit, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire, public ou privé, on est d'accord, et dont la rémunération est substantiellement liée au résultat d'exploitation. Alors, j'ai pris l'exemple, je ne voulais pas fâcher nos amis de l'Ouest de l'Afrique. Yombi l'a fait quand il voulait que le commerce soit tenu par les Congolais. Hein, il avait créé ce qu'on appelle le BCM. Je ne sais pas si tu étais encore au courant. J'étais encore au lycée à cette époque-là. Quand l'assassinat de Ngouabi, on va trouver Joshua Yombi Opango à la tête du CMP. Et donc, Yombi, il pensait que il fallait avoir des capitaines dans le commerce. On est d'accord, non? Donc, on leur a donné des boutiques, hein, avec tout. Je ne vais pas dire comment on a fait pour avoir ces boutiques-là, dans l'idée de l'OFNACOM à l'époque. Donc, l'État était dans le commerce, d'accord? Il y avait des boutiques. Et donc, Yombi, en leur donnant ces boutiques-là, hein, en leur confiant, non, c'était confié, c'était à eux d'assurer la gestion, on a mis tout ce qu'il fallait, l'approvisionnement, tout était complet, et que il n'y avait que aller reverser ce qu'on appelle une redevance. On est d'accord, j'avais défini le mot redevance, non? Leur contrepartie, à l'État. Et la gestion, comme on dit que c'était à eux de tirer la gestion. Maintenant, s'il coule, il coule. Mais en attendant, il fallait s'acquitter, en tout cas, de la redevance. On est d'accord, non? Et donc, on est dans ce genre de même contrat. Tu me suis? Et donc, on a parlé des concessions, on peut parler de consortium, ça a été fait ici pour le Stade de France, et puis de l'affermage. Alors, qu'est-ce qu'un contrat de concession? On est d'accord? Je disais que je plains les enseignants du Congo, et quand on n'a pas déterminé, on n'a pas défini les termes, on ne peut pas discuter, quoi. Ça va dans tous les sens, ce sont des termes juridiques, voilà, que les hommes, puisqu'il y a des professeurs de droit, me disaient, c'est là et là, je pense qu'il n'est pas là, il ne peut pas débattre, la preuve en est, quoi. Ça nous concerne, il est juriste, mais il ne vient pas. C'est dommage aussi pour les juristes qui sont ici, on est d'accord, non? Ils se disent juristes, mais ils ne rentrent pas dans ce débat qui est juridique. On est d'accord, non? Donc, un contrat de concession est un contrat administratif qui permet à une personne publique de confier, pas donner, à une personne publique ou privée. Donc, privé ou public, ça intéresse le ministre qui est chargé de ce portefeuille, non? Public ou privé. La gestion des travaux ou d'un service pour une durée limitée. Pourquoi on parle des travaux, pourquoi on parle des services? Lorsqu'on crée des richesses, M. Berthelot, on produit des richesses et aussi, c'est-à-dire des produits, et aussi des services. Le service doit être marchand. On est d'accord, non? La richesse, il y a le bien matériel et le bien immatériel. D'accord? Un service est un bien immatériel. Le transport, ça fait partie des services. On est d'accord, non? Et puis, la pomme de terre, il faut la produire. Donc, ça fait partie des biens. Un ordinateur, ça fait partie des biens. Donc, il faut distinguer cela. C'est pourquoi ici, on parle la gestion des travaux ou d'un service pour une durée limitée. On est d'accord, non? Maintenant, il faut la concession encore. Vous commencez de la production, transport, jusqu'à la distribution et la commercialisation. Ça, c'est la concession. On a fait ça, en tout cas ici, pour le Stade de France, quoi. Il fallait trouver des hommes d'affaires, les faire travailler ensemble. Ils ont apporté leur contribution. C'est-à-dire qu'ils vont exploiter, en tout cas,
jusqu'à à un certain délai, et puis ça reviendra dans les gérants de l'État. On est d'accord, non? Parce qu'il y a des problèmes d'amortissement. Et donc, le contrat d'affermage, je le rappelle ici, comme dans le système de la concession, le fermier, c'est ça qui fait peur, hein, le fermier. On est d'accord? C'est des termes ruraux, d'accord? Et rémunéré, on dit bien, par les usagers. Tu sais pourquoi on ne parle pas des clients? Parce qu'on est dans le, on est dans l'État. Tu comprends, non? On n'est pas dans le marché vraiment privé, hein, où on parle des clients. Ici, on dit bien que, comme dans le système de concession, le fermier est rémunéré par les usagers. On est d'accord? Mais il réserve à la collectivité une redevance destinée à contribuer à l'amortissement des investissements qu'elle a réalisés. Parce que l'État, il leur donne quelque chose de déjà prêt. On est d'accord, non? Il y a de l'argent qui est sorti, de l'argent négatif. Il faut aller chercher ce qu'on appelle le retour à l'investissement. L'État n'est pas là pour faire des cadeaux. On est d'accord, non? Donc, il faudrait que, puisqu'on parle d'investissement, on pourra parler de financement, on pourra parler aussi de l'actionnariat. Il faut qu'on évolue. On est d'accord, non? Et donc, le risque repose sur le fermier. On est d'accord? Donc, c'était le cas des BSM. Yomi leur a donné des boutiques, ils étaient incapables de gérer ces boutiques-là, et puis tout a disparu comme ça, assez rapidement. Et donc, il faut amortir. C'est quoi? Un amortissement est un terme comptable, on est d'accord, qui définit la perte de la valeur d'un bien immobilisé de l'entreprise. C'est ce que ça veut dire, nous, quand on travaille dans le stock. Quand tu prends le stock, hein, c'est l'immobilisation du capital. Alors qu'on sait que avec le temps, ça peut se déprécier. Tout ce qui est mode va démoder. On est d'accord? Et donc, il y a la dépréciation, c'est pourquoi on amortit. On appelle ça l'actualisation. Parce que sinon, on ne va pas être sur le bon prix du marché. On est d'accord, non? Et donc, l'amortissement est un terme comptable qui définit une perte de la valeur d'un bien immobilisé. J'ai pris le cas de stock. On est d'accord, non? Une voiture, par exemple, quand il est en stock, on est d'accord, non? Surtout les Japonais, ils ont ce goût de l'innovation, série 4, série 5. Mais si vous ne faites pas des innovations, après, vous allez vous retrouver toujours avec l'ancienne série. Et puis qui va être démodée. On est d'accord, non? Que tout le monde, parce que nous avons des concurrents, il n'y a pas que Samsung. Et l'autre téléphone, c'est quoi? Sur les téléphones américains qui est beaucoup coté là. Berthelou. Oui. Le téléphone iPhone, voilà. Donc, si on reste toujours à la première série, iPhone va nous dépasser parce qu'après, dans le commerce, ils sont classés. Il y a des standards, quoi, le bas de gamme, le moyen de gamme, le haut de gamme. Et puis, si au niveau de notre gamme, on n'a pas fait des progrès, on n'a pas fait des innovations, on risque de ne plus vendre ce produit-là. Donc, ça va se déprécier avec le temps. Donc, une immobilisation déprécie. Donc, c'est pourquoi il faut mettre un amortissement, il faut actualiser tout ça pour que on ne soit pas surpris. Donc, du fait de l'usure, du temps ou de l'obsolescence. Donc, ça va, en tout cas, se déprécier avec le temps. Donc, chers amis, alors, donc, après avoir expliqué hein, cette affaire des concessions ou de l'affermage, maintenant, je pense que Kiki devait être là, il n'est pas là, il s'est conduit très mal. Bon, maintenant, il va falloir, en tout cas, au niveau de la transition, repréciser le rôle économique de l'entreprise, parce que il faut que, je disais, dans ces 4 points cardinaux, l'entreprise et ses concurrents au centre de l'économie, en tout cas d'entreprise. Nous aurons les fournisseurs, relations réciproques avec l'entreprise et ses concurrents. On parlera des fournisseurs, il ne faut pas qu'ils soient très loin, ce sont des acteurs proches. Hein. Il ne doit pas être dans le désert comme ça. Client aussi, l'administration fiscale pour collecter en tout cas l'impôt. Alors, donc, dans l'économie d'entreprise, il va falloir produire des richesses. Alors, qu'est-ce qu'on entend des produits de richesse? Il faut fabriquer des produits. Hein. Il y a l'approvisionnement, je vais reprendre ce circuit logique. Il y a l'approvisionnement, c'est le secteur primaire. Après, il faut faire des transformations. Secteur, en tout cas, secondaire, sont les usines. Après, la distribution, c'est après le dernier maillon jusqu'à terminer, en tout cas, c'est nœud de la chaîne de production, en tout cas, celui qu'on appelait
quand c'est l'État qui gère l'affaire, sans des usagers. Et puis, quand on est dans ces marchés purs privés, on parle du consommateur final. Donc, au niveau de ces concessions, l'État a sa mainmise. Ici, je pense que ça fonctionne comme ça. Au niveau de la RATP, qui fait la tarification, je pense que c'est la région qui fait la tarification. Aujourd'hui, mobilité, je sais pas. Et puis, les autres ne sont que délégataires. Et donc, l'État garde la main. Donc, j'avais dit, au niveau des péréquations, il y avait la subvention pour la décentralisation, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Aussi, et donc, une richesse produite égale, en tout cas, entrée d'argent. Ces entrées d'argent servent à payer les fournisseurs, les salariés, les impôts et dégager le profit. Dans le langage commercial, on parlera du bénéfice. Ça, c'est le premier rôle de l'entreprise, c'est l'économie. Et puis, il y a le second rôle qui est social. Et donc, il faut rémunérer les personnels, c'est pas ce qu'on fait au Congo. Les gens n'ont pas leur salaire. Assurer la formation professionnelle. C'est le cas d'Adou, qu'on a dit qu'il était chauffeur, et que l'autre n'a pas voulu l'associer à la discussion. Il a sous-estimé, donc c'est une condescendance. Et ça, à la place du monde, ça fait pas sérieux pour une entreprise qu'on veut confier aux gens. Et donc, ça pose beaucoup de problèmes. Et puis, participer aux dépenses de santé et des loisirs dans une entreprise. Maintenant, la vérité, ceux qui viendront sur ma page, on a dit beaucoup de choses, qu'ils ont apporté l'argent, pas du tout, et ils n'ont pas apporté l'argent. On leur a confié quelque chose, l'exploitation simplement, et puis voilà. Et donc, quand je suis allé, en tout cas, ce sont des Congolais qui m'ont envoyé, qui regardent un peu comment ça se passe du côté du Sénégal. Bien sûr que j'avais l'information, donc j'apporte une information officielle, celle de la Cour de compte du Sénégal, et qu'ils étaient en dépassement. L'économie du Sénégal est fragile parce qu'ils n'ont pas respecté ce qu'on appelle une certaine discipline budgétaire de 5%. Je pense qu'ils ont dépassé le cadre dévolu pour ne pas faire entrer leur pays en faillite. Et donc, c'est pourquoi je disais que c'était faux. Le Sénégal ne pouvait pas venir mettre l'argent qui lui manque, en tout cas au Sénégal. Et donc, tout ça est faux. Et donc, l'économie retient deux principaux facteurs. Il y a le travail, deux facteurs de production, le travail, et puis le capital. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi tout ça? Alors, mon générique, il a bougé. D'accord, j'ai pu faire ça. Et donc, notre économie, quand on sera aux affaires, sera soutenue par, et va fonctionner par deux pieds. Le revenu par le travail, ce qu'on appelle les cotisations sociales, vous divisez par la richesse qu'on va créer, c'est ce qu'on appelle l'appareil fiscalité des choses. Et puis aussi, il faut aller vers la fiscalité. Qui dit fiscalité, c'est la taxe valeur ajoutée. Et donc, on aura, quand on va diviser, en tout cas, la TVA sur la richesse qu'on va créer, donc on est dans la fiscalité. Donc, on va fonctionner avec le deux pieds. Et donc, il ne faut pas qu'on reste au stade simplement de l'homme et la nature. Donc, nous avons des ressources naturelles, il va falloir les extraire, les transformer. Le producteur peut soit utiliser le travail de la main-d'œuvre, ou celui des machines. Alors, on va être prudent. Nous avons une jeunesse qui est là, qui ne soit pas désœuvrée. C'est ce qu'on appelle, on peut substituer les capitaux, ou soit on met les machines à 100%. Moi, je pense qu'il faut chercher, en tout cas, le milieu. Donc, notre agriculture, par exemple, sera semi-mécanisée parce qu'il faut absorber cette main-d'œuvre qui ne fait rien, qui s'amuse à la machette en plein jour, puisque le service, la force publique a failli, le service public de l'État n'existe plus, et donc il va falloir faire ces choix. Et donc la croissance économique, c'est-à-dire c'est l'innovation technologique, les investissements dans le capital physique et humain, et puis il faut en tout cas faire de sorte de ne pas avoir un haut niveau d'inflation aussi. Il faut parler de la stabilité.
c'est un gage, parce qu'avec les bébés noirs, ça ne va pas favoriser le climat d'affaires. Il faut cette stabilité politique, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, il faut prendre 2 ans pour tout remettre en place, essayer de remettre le Congo sur les bons rails. Et on a besoin de la stabilité économique et puis sociale. Maintenant, pour que ça tienne la route, il faut que le pétrole rentre encore dans le jeu de la balance commerciale du Congo. Ça, il faut qu'on ait une balance positive. Si, au niveau, il faut que les exportations, nos exportations, la valeur d'exportation soit supérieure à la valeur d'importation, parce que si on importe trop et que nous n'exportons pas, eh bien, on aura une balance commerciale négative, alors qu'il faut faire le contre-traite, et pour avoir plus loin une balance de paiement, en tout cas positive. On est d'accord? Et puis, ça sera notre travail. Donc, je disais, je reviens pour, en tout cas, ces débats de la Société d'énergie. J'ai fait un feedback. Et donc, la différence qui pouvait exister entre l'affermage et la concession. Bon, pour simplifier, je disais qu'un contrat de concession délègue la charge de construire et d'exploiter un nouveau ouvrage public. Kindélé, je ne sais pas comment ça s'est passé. Là, c'est l'ancien stade de 1965 de Massamba Deba et qui nous a sauvé les meubles. Et donc, bilan de Sassou Nguesso, il ne faut plus commencer déjà jusqu'à maintenant à vendre le patrimoine de l'État. Et donc là, il y a un souci. Donc, soit on fait des concessions, on leur donne un terrain, ils vont nous construire un stade, et puis à la fin, je ne sais pas combien de temps, et puis ça tombera dans, en tout cas, l'utilité publique, c'est-à-dire au niveau de l'État. Tandis que le contrat, d'affermage délègue que l'exploitation d'ouvrages déjà prêts à l'emploi. Parce que j'ai parlé de boutiques, BSM, et donc nos amis sénégalais, ils n'ont rien à faire. On va leur confier simplement la gestion de cette affaire. C'est pour on a parlé ils doivent, leur rémunération dépendra de l'usager. Alors on est dans le marché public, et moi je vais introduire le marché public, c'est-à-dire du client. Vous êtes d'accord? Donc l'État garde la main, c'est l'État qui fixe la tarification. Puis ce directeur de cette société d'énergie du Sénégal, il disait que ça dépendra de l'État. Il a raison, parce que l'État garde la main, on parle d'usager dans ce contrat de fermage. Et j'avais ajouté, pour la bonne compréhension, puisqu'on est dans ces termes ruraux, du droit, le droit a voulu parler de ces termes-là, et donc j'ai parlé du métayage la dernière fois, ou le bail à moitié. C'est un type de bail rural dont le propriétaire, le bailleur confie à un métayer le soin de cultiver une terre en échange d'une partie de la récolte. On est d'accord? Donc, le métayer est un exploitant agricole lié à un propriétaire foncier par un contrat de métayage. Donc, voilà, les termes sont définis, il ne devait pas avoir de débat, et donc je demande aux syndicalistes de ne pas signer l'avenant. L'avenant, c'est une modification. On a trouvé un ministre à l'écoute. Non, je pense que les choses sont mal engagées depuis le départ. Les gens sont contentés seulement au niveau, en tout cas, de la distribution et la commercialisation. On nous a sorti des factures en pays, même si aujourd'hui, tous ces classiques du PCT pouvaient en tout cas régler leurs factures, parce qu'ils doivent cette société-là. Ça casse aussi le développement de cette société. Et donc, ça ne règle pas le problème, parce qu'il y a un problème de production d'énergie, d'indépendance énergétique. Et donc, nous sommes vraiment en deçà. Alors, Sassou Nguesso savait très bien qu'il y a le plan du NEPAD qui est là, et que Kinshasa devait, en tout cas, nous fournir l'énergie, parce qu'il y a Inga qui est là. On n'a même pas encore cherché à inaugurer Inga 3, et donc il y a l'énergie à foison.
parce qu'il y a cet effet de taille et que c'est à côté. Et donc, il n'y a pas de raison. Nous ne pourrons pas avoir des financements, en tout cas, que ce soit de la BAD, en tout cas de l'Afrique, il ne peut pas nous financer, surtout pas, en tout cas, la Banque mondiale, parce qu'il y a un plan quand même au niveau de la Banque de développement, africaine du développement, euh, un plan qui est là. Et donc, ce grand pays enclavé, qui a un petit port, Kinshasa Matadi, et qui ne peut pas faire l'affaire. Et donc, c'était de construire ce pont route rail pour, en tout cas, dynamiser l'économie de cette région. Et aujourd'hui, en ébullition, et c'est bien dommage. Et donc, ça se part honte. Et il est allé appeler des partenaires qui sont très loin. C'est vrai que la distance ne fait plus forte de loi. Il y avait déjà la SEMA qui est là. Et donc, les meilleurs pairs, en tout cas, si ce n'était pas l'Angola, cette société du Sénégal est très loin. Il n'y a que des délestages, de coupures de courant à foison. C'est vrai que Macky Sall a développé, a apporté sa contribution. Dans ce pays, nous avons des trains électriques, ça c'est existant. On ne peut pas contester ça. Un aéroport d'un très bon niveau, au niveau international, on va dire un hub. C'est ce que nous voulons faire aussi à Pointe-Noire, parce que la mer, surtout nous avons un port en eau profonde, c'est une ouverture dans le monde, et que il faut, c'est pourquoi j'ai ajouté, il n'y a pas que la conférence nationale, celle qui avait précédé la conférence nationale souveraine, il va falloir auditer ces entreprises, et je pense qu'il m'a suivi, le président, en tout cas, Sédhic Balou, et il va falloir faire des audits de ces entreprises-là parce que c'est le patrimoine, en tout cas, du peuple congolais. Il peut avoir des ouvertures de capitaux. À 49, en tout cas, là, c'est un peu bon. Ouais, on peut partir, regarder, conserver le capital, 50-51. 51, rien ne peut se passer, on cantonne encore les choses. Et donc, il faut aller vers cette direction. Et donc, pendant que nous serons pour ne pas avoir une double conférence nationale, on va dire souveraine, et donc on aura cette transition à gérer, les affaires courantes, il faut refaire le recensement. Vous avez vu que ça crée une crise contre toutes choses égales par ailleurs. Et donc, Madame Ibuka Babaka, c'est qu'elle a commis une grave faute qui ne devait même pas la maintenir au niveau du gouvernement, et parce que, puisque à Wesso, l'IEC, j'ai compris, on va confier en tout cas la concession, ou je sais pas, un contrat d'affermage à M. Bambi, qui est un délinquant, qui a pris quand même les 44 milliards, il s'est enrichi au Congo, pour aller les investir au niveau du port de Douala, qui est moins important que notre port. Et ça, c'est pas le patriotisme. Et donc, on nous a dit que Denis Sassou Nguesso fils, par le truchement de Nango, il fallait faire des panneaux photovoltaïques, panneaux solaires. Et donc, le résultat, le recensement, je pense, les acteurs politiques de premier plan sont revenus. 350 000 personnes recensées, en tout cas à Infondo. C'était le recensement de la population de l'habitat. On sent que c'est faux, parce que quand on parle d'habitat, je ne sais pas où est-ce qu'ils habitent, dans les pirogues, dans les tanières, ça n'a pas été démontré. Lorsque vous prenez l'axe de la route nationale numéro 1, depuis le pont de Dieu, on sent qu'il y a des riverains. Alors sur cette route, en certain moment, vous dites, est-ce que je suis encore au Congo? Est-ce que je ne suis pas rentré au Cameroun? Est-ce que je ne suis pas rentré, en tout cas en Centrafrique? Est-ce que je ne suis pas rentré, en tout cas au Cameroun? Et donc, ça pose un problème. Et donc, ce qui fait que dans le calcul économique, ça a faussé le calcul. On a compté, il fallait installer 9 000 panneaux. Alors, j'ai dit à M. Nango, qu'est-ce que ça dit dans l'énergie solaire, j'ai dit que ça ne pouvait pas le faire. Et lorsque j'ai voulu, pour en tout cas arranger le tout, pour que le calcul soit clair pour tous les Congolais, j'ai dit lorsqu'on a 350 000 personnes, en tout cas recensées, alors, si je prends directement ce chiffre-là, déjà on est très loin de 9 000, en tout cas, installations qu'on veut faire, en tout cas, dans la Likola. Donc c'est faux. Alors, j'ai préféré, pour les aider, de résoudre cette planification devant tout le monde, en direct comme ça. J'ai dit, allez, on va faire des foyers,
on va supposer qu'un foyer de 10 personnes. Ah, semble-t-il que le taux de fécondité, ça craint là-bas, quoi. Les bébés, on peut les faire comme ça, quoi. Donc, j'ai pris des foyers de 10, un foyer de 10 personnes. Et donc, ça me ramène, et quand j'ai divisé les 350 personnes recensées, j'en suis à 35 000. On est encore très loin du compte des 9 000. Et donc, c'est une tricherie. Et puis, quand j'ai encore divisé les 35 000, j'ai trouvé 17 500. Donc, c'est faux. C'est pourquoi j'ai demandé à Nango de nous laisser gérer cette affaire-là, parce que c'est très sérieux. Donc, Sassou Nguesso, pas seulement parce que la paix est essentielle au développement, il a laissé pourrir la situation entre le Rwanda et le Congo démocratique. Et donc, voilà, c'est lui qui a fait tomber le développement du Congo, c'est-à-dire le schéma, je voulais dire, du NEPAD. Donc, c'est tout à fait normal et que de l'autre côté, qu'on ne dessert pas, en tout cas, l'énergie, même si, en tout cas, j'étais à la place de Tshisekedi, il était hors de question. Maintenant, j'ai suivi le dernier rapport, celui du ministre Hondaï. On est toujours avec le FMI. Je pense que le FMI nous a déjà posé beaucoup de soucis avec les fameux programmes d'ajustement structurel. Et puis, ça a été des fois renforcé. Et quand on parle d'ajustement, c'est un nivellement. Alors, notre souci, c'est le développement. C'est-à-dire qu'il faut accroître, en tout cas, notre économie. Et donc, c'est paradoxal. Je prenais l'exemple. Ils ont trouvé le mammouth, qu'il y avait trop de graisse dans notre fonction publique. Je disais, il faut faire attention avec la valeur. La valeur n'a pas à être jugée. Ce sont nos idées reçues. Je disais, par calcul, si au Gabon, un enseignant gagne 100 000 francs, on va prendre le standard, le standard en tout cas international, au niveau des effectifs dans une classe, allez, on va dire 25. Alors pour 25 000, le Gabon pouvait en tout cas payer son instituteur à 100 000 francs. Et nous avons des classes pléthoriques. Alors pour rentrer dans le standard, en tout cas de l'UNESCO, dans la norme internationale, il nous faut combien d'enseignants pour venir dans le standard de l'UNESCO? Et donc, il faut aller chercher 3 enseignants. C'est-à-dire qu'il faut faire les classes de 25 élèves. C'est ça l'efficacité. Hein? Et donc, il n'y a pas de graisse, il n'y a pas pléthore des effectifs. Et donc, il fallait voir ça secteur par secteur. Alors, le jour que j'avais pompé ça à la radio, à l'époque, il n'y avait pas ces jeunes-là. Ça remonte à l'Afrique numéro 1. À l'époque d'Adji Komla, il m'a dit, mais vous m'avez surpris. Personne n'a jamais entendu ça. Et donc, j'ai dit, le taux d'accroissement, c'est facile à calculer. Et donc, j'ai dit, classe de 25, et donc, il nous faut 3 enseignants. C'est-à-dire, vous faites 4 divisé par 1, moins 1, c'est la formule du taux d'accroissement. C'est pareil, c'est ce qu'on utilise en économie, c'est ce qu'on utilise aussi en accroissement démographique. Hein. Et donc, ça nous fait 3. Vous multipliez, plus on va aller au pourcentage. Et donc, ça nous fait 300%. Et donc, ça a affolé. De toute façon, le double de 25, c'est 100%. Et donc, oui, au niveau macroéconomique, au niveau des entreprises, oui, on peut avoir ces croissances-là. Maintenant, si on tient compte de la macroéconomie, le Congo est capable, puisque nous avons tout à faire. À l'hôpital, c'est sale partout, et tout à faire. Et donc, oui, on peut atteindre une croissance à 2 chiffres, parce que tout est à faire. Et donc, c'était un paradoxe qu'on nous a proposé. Nous n'avons presque rien. Et puis, on nous demandait d'ajuster nos économies. Alors, c'est la France ou les pays occidentaux qui vont manquer de débouchés. En ce moment-là, on peut faire un ajustement structurel. On est d'accord? Hein, structurel. D'accord? Et donc, il n'était pas question. Donc, ça a été un mensonge. Et puis, de toute façon, ça n'a pas donné les résultats qu'on attendait. Et donc, cette affaire aussi, de 2 chambres au Parlement, j'ai dit c'est un problème de masse monétaire. On fait, et puis on affecte, j'avais dit 2 tiers pour le Sénat et 3 tiers, et non, 2 cinquièmes pour le Sénat et 3 cinquièmes pour l'Assemblée nationale. Et donc c'est un problème de masse monétaire, c'est pas un problème d'effectif. Il faut pousser le calcul plus loin que ça. Parce que c'est ce que disait
l'un des meilleurs économistes qui n'a pas fait la faculté des sciences éco, Maurice Allel, quand il est rentré dans l'économie, il a terrassé tout le monde. C'est le premier prix Nobel de l'économie, en tout cas au niveau des Français. Il avait dit qu'il fallait calculer, il fallait vérifier. Et donc, quand on vérifie, on se rend compte, oui, il n'y avait pas à dégraisser. D'ailleurs, si nous avons beaucoup de salariés, je ne parle pas des termes travailleurs, j'aime pas trop, et donc ça nous donne des gens qui cotisent. Et donc aussi, il faut dire dans l'économie d'entreprise, nous allons fonctionner avec des pieds, je le rappelle ici, il n'y a pas que le patron dans cette économie pure, j'ai dit le secteur privé, puisque j'ai dans économie croisée, privé-État, et puis économie, en tout cas publique, ou dans le secteur, on voit que l'État défendre ce patrimoine-là. Et donc, les amis, donc, voilà, donc, au niveau des chiffres, on peut dire n'importe quoi un chiffre, donc nous devons faire attention à tout cela. Donc, notre économie, je dis, elle sera parafiscale, c'est-à-dire les revenus par le travail, cotisation sociale sur la richesse créée, ça c'est la parafiscalité et aussi fiscale, ces hommes d'affaires qui viendront avec la taxe valeur ajoutée sur la richesse que nous créons, c'est ça qu'on appelle fiscalité. Donc voilà, et donc si vous additionnez la parafiscalité et plus la fiscalité en France, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Donc je pense que j'ai donné des indications, donc il n'y a plus le moindre doute. Et donc, l'économie, il faut aller vers cette économie compétitive pour créer des emplois et maîtriser la mondialisation. Donc, sur le plan NEPAD, nous sert parce que le marché intérieur du Congo démocratique va nous servir parce qu'on aura ces ponts qui vont relier avec 6 millions. Il n'y a pas beaucoup de bouches à nourrir. Et donc, on allait profiter de ce plan du NEPAD en échange de désenclaver le Congo-Kinshasa qui n'a pas un port en eau profonde et qu'en échange, une donne d'électricité, ainsi de suite. Et puis, on attend de construire des micro-barrages. Je ne sais pas ce que j'ai entendu de M. Émile Wosso, aller ressusciter un cadavre. Eh bien, je ne sais pas si on continue d'appeler Lazare, qui était mort, que Jésus arrivé et puis marche. Et donc, je pense que... Et pourtant, c'est quelqu'un qui m'a parlé de la maintenance corrective et la maintenance préventive. Et donc, je ne l'ai pas reconnu à la fin d'aller susciter un cadavre. Non. Les installations, un barrage hydroélectrique a une durée de vie. Bon, si c'est bien entretenu, on peut aller vers les 100 ans. Si généralement, il faut compter 50 ans, surtout que c'est mal entretenu. Donc, je pense que Monsieur le Premier ministre a dit que il n'y avait pas des informations de l'autre côté des syndicats, ce sont des partenaires sociaux. Il y a la cogestion avant d'engager quoi que ce soit. Ça devait être les premiers concernés parce qu'ils font partie de l'entreprise. Et donc, puisque vous avez parlé des visions, eh bien, il faudrait qu'il y ait une vision partagée dans l'entreprise. Cette cogestion, et puis j'allais très loin, puisque ce sont des entreprises commerciales, et au niveau du statut juridique, c'est plus industriel que commercial. Donc là aussi, il y a eu un problème au niveau de cette pyramide. On en trouve plus des administrateurs, des administratifs que ceux qui font la production ou le transport. Et donc, effectivement, monsieur Limbonga, Ngoka, et en tant qu'ancien directeur, en tout cas, du personnel de ressources humaines là-bas, il fallait harmoniser, mais sauf que son père n'avait pas laissé le temps de dérouler sa pensée. Et donc, par l'harmonisation, j'avais compris que le chef de service de la production et le chef de service, en tout cas, le marketing ou bien le chef de service commercial, il devait être aligné horizontalement, avoir le même salaire, et parce qu'il fallait aller chercher cette cohérence-là, ce que j'appelle une vision partagée de l'entreprise. Et puis, en matière de prévision, il fallait asseoir le commercial, il fallait asseoir le marketing, en tout cas, le logisticien, parce que c'est lui qui va donner l'ordre de fabrication, il fait des prévisions, aussi le comptable pour faire cette comptabilité et le budget prévisionnel. Donc tout le monde devait avoir cette vision partagée. Et donc ce n'est pas normal que monsieur qui s'est dit policier, en tout cas, on a dit que finalement c'était le patrimoine du Congo, à 15%, je pense qu'on n'est pas sérieux.
Il faut 40 pour 9, 49%, c'est déjà, on est déjà mal. 50, on va dire, allez, 51, on est bien. Et donc, c'est une vacherie, cette affaire-là. Et puis, pendant ces temps, puisque je disais qu'après avoir dit tout ça, il faut garantir l'égalité républicaine entre les hommes et les territoires. Je veux dire, il y aura un problème de dotation, il faut ramener le service public de proximité, il faut refonder l'école au service de l'intégration républicaine, la décentralisation, et j'en passe. Je pense pour ce soir, c'est très bien comme ça. Nous sommes revenus à la charge. Et donc, maintenant, pour terminer, je vais dire aux Congolais qui veulent faire la politique d'autruche, je pense que je suis attendu au Congo. On m'a dit que, voilà ce qui ressort des Congolais, je devais avoir le même accueil que, finalement, Bernard Kolela. Il faut que les gens m'attendent là-bas, effectivement, pour essayer de faire partie du Congo. Et donc, l'idée dont nous avons été les pionniers depuis toujours, germe, c'est maintenant au niveau dans les esprits de tous les Congolais, et pas d'élection, ça va coûter cher, et puis ça sera la tricherie, et puis voilà, les enjeux d'aujourd'hui, il faut sortir ce pays de son marasme économique, et puis sortir des négociations par le haut. Il n'est pas question qu'ils reviennent dans le jeu politique. Le haut député, Kim Bongo l'a dit, il a été viré pour ça, et puis le fils d'Denis Sassou Nguesso, qui s'inquiète, pour ne pas être dans la même posture qu'au Gabon. Je pense que ce sont les enfants Sassou qui s'interrogent et dire on risque d'avoir la situation du Gabon parce que semble-t-il qu'il doit faire l'ombre là-bas. Monsieur Okemba, Dominique, je pense qu'il ne connaît pas ses fonctions parce que si c'est lui qui s'occupe, en tout cas, de la sécurité, en tout cas, intérieur du Congo, on va dire même extérieur, c'est lui le patron, il est tout avec Denis Sassou Nguesso. Alors quand il avait encore son adjoint Tsoro, il y avait des raisons d'y croire, mais maintenant c'est la foutaise. Je ne pense pas qu'il a les capacités de diriger ce Congo-là. Déjà Sassou, déjà c'est bon, et donc maintenant il faut aller vers cette transition. Et donc les petites discussions du pool, vous voyez là où ça nous embarque, quoi. Il fallait voir les choses au niveau global. J'avais dit qu'il faut aller vers la nation. Et donc, la crise est là et il y a une faillite économique. On peut aller chercher le fils Yoka, ça ne règle pas le problème. Nous sommes en faillite parce qu'au niveau de la discipline budgétaire, encore ici en Europe, c'est 3%. Nous, on a dépassé le cadre de 70%. Et la crise, la faillite est là. On n'est plus en douter. Donc, tout ça, on est en train de tout vendre, la terre et tout. Et donc, Sassou Nguesso n'est plus l'homme de la situation. Alors, l'argent que dépense M. Salissa, ça serait bien qu'ils remettent ça pour essayer de recapitaliser la société de l'énergie, tous ces bruits, tout ça, l'argent qu'on perd comme ça. Et donc, ce n'est pas bon. Et donc, il faut cette transition, je dis bien déclinaison, cette transition, ça c'est le point 1. Et pendant la transition, pour ne pas faire deux conférences, en tout cas nationales, donc l'autre sera la conférence nationale des entreprises pour pouvoir auditionner les entreprises d'État pour les mettre dans les meilleures conditions du marché. Donc nous n'avons pas peur d'ouverture des capitaux. Les Sénégalais sont les bienvenus, mais là, je pense que c'était une tricherie, c'est une façon de voler l'argent parce qu'ils ont l'habitude, en tout cas de la surfacturation. C'est ce qui a fait que quand je vois M. Rousseau, qui nous montre le site, et puis il a fait les travaux publics, il n'était pas responsable de ça, mais quand on montre ça à la télévision, hein, la structure du barrage d'Imboulou, qui repose sur du sable simplement, et puis on se pose des questions d'érosion. Et donc tout ça n'est pas sérieux, et donc il faut qu'on revienne au bon sentiment de rebâtir le Congo ensemble, c'est-à-dire il faut que ça se sorte par le haut. Nous n'avons pas besoin d'un autre conflit. Et puis cette affaire, en tout cas des terres, cette armée qui est de Kagame, qui est en Centrafrique, qui va décoller facilement, ils vont atterrir au Yo, et puis ils vont marcher sur nous. Et les images sont insoutenables. J'ai vu l'homme du métro, Donald, il dit que je regarde pas, moi je les ai regardés, et que maintenant, la communauté internationale, les États, les chefs d'État, ils ont ces images-là, donc Kagame n'a plus raison. Et donc j'ai bien peur que le sort de Kagame soit lié à celui de Sassou. Et Sassou le sait très bien que là, hein, maintenant,
C'était à lui de prendre les initiatives. Il est resté à côté, l'armée n'est pas consignée, il y a quand même quelque chose qui me dérange, moi. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'étais celui qui avait signalé les Congolais qu'il y avait un obus en représailles pour faire entendre raison au Congo que on peut s'embarquer rapidement. Et donc, quand on est des capitales les plus proches, on doit faire attention, c'est la famille. On est d'accord? Donc, oui, je suis attendu au Congo. J'ai discuté avec les DIAF. J'ai discuté, je ne trahis pas mes sources. Oui, je suis attendu au Congo. Maintenant, le compteur YouTube, en tout cas, figé, puisqu'on l'a figé, ça pose pas un problème. Et donc, nous serons là pour ce gouvernement de transition. 50-50, j'ai bien dit. Et donc, voilà. Les grands acteurs, ils ne veulent pas aller aux élections, ni nous, Mathias, ni moi-même. Et donc, sur ce, je vous dis un grand merci. Et on va dire à très bientôt. Alors, il faut que je reprenne ce chant-là. J'aime bien. Ça me sert de générique. Je pense que j'ai dû faire la promotion. Voilà. Je vais prendre le dernier couplet pour enrichir, en tout cas, ces chants, et qui est aujourd'hui chanté dans les églises, et tout le monde a l'air heureux d'écouter ça. Et donc, la politique a besoin d'être apaisée, et aussi, la stabilité, la paix est essentielle au développement économique et social d'un pays. Allez, on est parti avec ce beau chant. Oh là là. Est-ce que, au niveau de la régie, c'est moi-même qui assure la régie? Et non, je ne suis pas sur le bon champ. On va y aller. Je voulais quand même écouter les autres couplets. Est-ce qu'on est bon? Je ne sais pas. Allez, la régie.